De la Genèse à Malachie, de la sortie d'Israël d'Égypte au psaume de David, du serviteur souffrant d'Ésaïe à la vision du Fils de l'homme dans Daniel, tout mène au Christ. C'est pourquoi Jésus déclara dès le début de son ministère, dans Matthieu 5, 17, « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Il n'est pas venu pour les effacer, mais pour les accomplir. » Chaque commandement, chaque parole prophétique, chaque symbole et chaque promesse sacrée, il les a menés à leur but ultime. Arrêtons-nous un instant sur ce que signifie « accomplir ». C'est donner à quelque chose tout son sens, mener à terme ce qui a été commencé, non pas l'annuler, mais en atteindre l'objectif. Ainsi, lorsque nous voyons Jésus resplendissant de gloire entre Moïse et Élie sur la montagne, ce n'est pas seulement un miracle, c'est une transmission d'autorité divine. C'est une passation de responsabilité. La loi, par Moïse, nous montrait ce qu'est le péché et ce qu'exige une vie sainte. Les prophètes, par Élie et d'autres, appelaient le peuple à revenir à Dieu et annonçaient le Sauveur promis. Et maintenant, ce Sauveur est là, et le Père déclare « Écoutez-le ». Paul confirme cette vérité dans sa lettre aux Romains. Dans Romains 3, 21, il écrit « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. » Cela signifie que l'Évangile n'annule pas l'Ancien Testament. Il en accomplit le message le plus profond. Réfléchissez-y. Moïse attendait un prophète plus grand que lui. Élie entrevoyait un roi au-dessus de tout trône terrestre. La loi nous montrait notre échec et notre besoin de pardon. Les prophètes révélaient la compassion de Dieu et promettaient le salut. Et maintenant, sur cette montagne, tout se réunit en Jésus. Tout comme Moïse remit la direction à Josué pour conduire Israël vers la terre promise, et tout comme Élie transmit sa mission à Élisée en lui donnant une double part de son esprit, nous voyons ici une nouvelle transmission. Mais cette fois, elle n'est pas confiée à un autre serviteur, elle est donnée au Fils même de Dieu. C'est là que l'ancienne alliance cède la place à la nouvelle, là où ce qui était annoncé devient réalité. Là où toutes les promesses trouvent leur accomplissement. Oui, Moïse et Élie se tenaient là, dans un éclat de gloire, mais ils n'étaient pas le centre de l'attention. Ils pointaient toujours vers celui qui reste lorsque tout le reste disparaît. Comme le dit Matthieu 17, 8, lorsque les disciples levèrent les yeux, ils ne virent plus que Jésus, car lui seul demeure. Il est celui qui accomplit la loi, porte le message des prophètes et réalise les espérances de chaque génération. La transfiguration ne concernait pas seulement ceux qui apparurent, Moïse et Élie, ni même la gloire qui rayonnait de Jésus. Le vrai moment décisif survient lorsque Dieu parle depuis le ciel. Matthieu 17, 5 dit « Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici qu'une voix, venant de la nuée, dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Regardons cela de plus près. D'abord, remarquez le moment où cela arrive. C'est alors que Pierre parle encore. Submergé et incertain, Pierre commence à proposer des idées. Peut-être pourrait-il construire 3 abris, un pour Jésus, un pour Moïse et un pour Élie. Mais avant qu'il ne termine, le ciel intervient. Une nuée éclatante apparaît, non pas sombre ou orageuse, mais brillante et pleine de lumière. La gloire visible de Dieu, appelée la Shekinah, semblable à celle qui remplit le tabernacle dans l'Exode et le temple dans Premier Roi. Cette nuée n'était pas ordinaire, c'était la présence claire de Dieu. Et de cette nuée vint la voix du Père, seulement la 2e fois dans les évangiles que Dieu parle à haute voix. La première fois fut lors du baptême de Jésus, dans Matthieu 3, 17. Là, Dieu déclara « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. » Mais maintenant, il ajoute quelque chose. Écoutez-le. Ce n'est pas un simple conseil, c'est un ordre divin. Faites attention à lui, suivez-le. Pourquoi est-ce si important? Parce que Pierre venait de placer Moïse, Élie et Jésus sur le même plan, proposant de dresser 3 tentes comme s'ils étaient égaux. Mais Dieu corrige cela immédiatement. Moïse fut fidèle dans la maison de Dieu.
Élie fut une voix préparant le chemin, mais Jésus est le Fils, maître de la maison. Comme l'enseigne Hébreux 3, 5 à 6, Dieu montre que la loi et les prophètes ont accompli leur mission. Leur message est achevé. Désormais, toute l'attention doit se tourner vers Jésus. C'est un changement céleste, un transfert d'autorité divin. Dieu dit, « Vous avez écouté mes messagers, maintenant écoutez mon Fils ». Jésus n'est pas simplement le prochain prophète d'une longue série. Il est la parole ultime. Hébreux 1er chapitre 1er verset à 2 dit « Autrefois Dieu a parlé à nos ancêtres par les prophètes à plusieurs reprises et de plusieurs manières, mais dans ces jours, qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils. » Et qui est ce Fils? Il est la joie du Père, celui qui lui plaît parfaitement, la pleine expression de la gloire et de la vérité divine. Cet ordre, écoutez-le, a une portée éternelle. Il rappelle Deutéronome 18:15, où Moïse déclara « Le Seigneur votre Dieu fera surgir du milieu de vous un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Et maintenant, Dieu le Père identifie directement Jésus comme celui qui avait été promis. Cela accomplit ce que Moïse avait annoncé, et la confirmation ne vient pas seulement des disciples, elle vient du ciel. Ce moment n'était plus réservé à Pierre, Jacques et Jean. C'était la déclaration publique du ciel. Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu, sa voix a l'autorité suprême, et il doit être écouté au-dessus de la loi, des prophètes et de toute opinion humaine. Ne l'ignorez pas, dans un monde rempli de voix, enseignants, systèmes, croyances et visions du monde, Dieu traverse le bruit et dit « Écoutez-le ». Cet ordre divin parle encore aujourd'hui. Car lorsque la nuée disparut, lorsque Moïse et Élie ne furent plus là, lorsque la vision s'effaça, Matthieu 17:8 dit « Les disciples levèrent les yeux et ne virent que Jésus. Jésus seul demeurait. » Il y a quelque chose de profondément significatif dans le lieu où cela s'est produit, sur une montagne. Dans la Bible, les montagnes sont des lieux de rencontre avec Dieu. Elles s'élèvent au-dessus des distractions et nous conduisent à une compréhension, une réflexion et une révélation plus profonde. Mais il y a plus. La montagne de la Transfiguration rappelle fortement une autre montagne célèbre, le mont Sinaï, où Moïse rencontra Dieu pour la première fois. Voyons ces liens. Moïse gravit le mont Sinaï pour rencontrer Dieu. Jésus monte sur cette montagne, emmenant 3 disciples avec lui pour être témoins de ce qui va arriver. Au Sinaï, la gloire de Dieu descendit dans une nuée. Ici aussi, une nuée lumineuse les enveloppe, signe de la présence de Dieu. Au Sinaï, la voix de Dieu retentit depuis la nuée, annonçant son alliance. Ici, Dieu parle encore, cette fois pour confirmer son Fils et donner une nouvelle instruction. Écoutez-le. Après être redescendu du Sinaï, le visage de Moïse rayonnait, mais cette lumière s'estompait et il devait se couvrir. Sur cette montagne, Jésus resplendit de l'intérieur, sa lumière venant de sa nature divine, et sa gloire ne s'éteint pas. Comprenez-vous? Ce que Moïse a seulement goûté, Jésus le montre pleinement. Ce qui a commencé au Sinaï trouve ici son accomplissement. Le Sinaï donna la loi. Cette montagne révèle la grâce. Le Sinaï inspira la crainte. Ce moment nous invite à nous approcher. Exode 19:16 dit qu'il y eut des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée et un son de trompette si puissant que le peuple trembla. Au Sinaï, ils furent terrifiés. Ils restèrent à distance, craignant de s'approcher. Seul Moïse avait le droit de monter. Le peuple devait rester en bas. En Exode 20:19, ils supplièrent Moïse, « Parle-nous toi-même et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas directement, sinon nous mourrons. » Mais maintenant, sur cette montagne où Jésus est transfiguré, tout semble nouveau. Il y a toujours une montagne. Une nuée apparaît encore. Et une voix parle encore, mais cette fois, au lieu de tenir les gens éloignés, Dieu les accueille. Au lieu d'une peur qui nous éloigne, il y a une beauté rayonnante qui nous attire. Désormais, c'est Jésus qui devient la montagne que nous gravissons. Il relie le ciel et la terre. Il parle à Dieu pour nous, mais il ne monte pas seul. Il nous emmène avec lui.
Hébreux 12, 18 à 24 dit « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne de feu et de tremblement, mais du lieu où se trouve Jésus, celui qui apporte une nouvelle alliance de la part de Dieu. La différence est puissante. Au mont Sinaï, Dieu donna ses commandements par l'intermédiaire d'un serviteur. Mais sur cette montagne, il nous donne son propre Fils, qui accomplit ce que la loi avait commencé. Au Sinaï, le peuple devait rester à distance, mais en Christ, nous sommes invités à nous approcher. Jésus n'est pas seulement une meilleure version de Moïse, apportant une promesse plus forte. Il est aussi comme Élie, mais en plus grand, le vrai messager de Dieu. Et que font les messagers de Dieu? Ils ne se contentent pas de parler de l'avenir. Ils montrent le plan de Dieu. Ils rappellent aux gens de revenir à la vérité, à l'adoration et aux promesses de Dieu. Jésus accomplit cela parfaitement. Il ne fait pas que transmettre le message de Dieu. Il est ce message. En Jean 1,14, nous lisons que la parole de Dieu est devenue humaine et a vécu parmi nous, et que nous avons vu sa gloire resplendissante. Ainsi, ce moment sur la montagne ne se contente pas de répéter ce qui s'est passé au Sinaï. Il va plus loin. Il marque une nouvelle alliance, où la beauté qui autrefois faisait peur ouvre maintenant le chemin à la bonté. Et au centre, il y a Jésus, brillant de lumière, approuvé par Dieu, plus grand que la loi, plus grand que les prophètes et plus proche que jamais. Dieu n'est plus caché dans la fumée et le tonnerre. Maintenant, il dit « Voici mon Fils, celui que j'aime, écoutez-le ». Car en Jésus, la présence puissante de Dieu devient quelque chose que nous pouvons connaître et ressentir. Pourquoi Jésus n'a-t-il pris que 3 de ses disciples pour assister à ce moment puissant sur la montagne? Pourquoi pas les 12? Pourquoi pas toute la foule? La réponse révèle quelque chose de profond, non seulement sur l'événement, mais aussi sur ce que Pierre, Jacques et Jean étaient appelés à faire. Ces 3-là n'étaient pas seulement des amis proches, ils faisaient partie de ce que beaucoup appellent le cercle intime de Jésus. Encore et encore, les évangiles montrent qu'ils furent choisis pour être témoins des moments les plus personnels et intenses de la vie de Jésus. Quand Jésus ramena à la vie la fille de Jaïrus dans Marc 5, il n'autorisa que Pierre, Jacques et Jean à entrer dans la chambre avec lui. Au jardin de Gethsémanée, alors qu'il luttait avec une profonde tristesse et que sa sueur tombait comme du sang, ce fut encore ces 3 qu'il appela à rester près de lui et à prier. Et ici, sur la montagne où sa gloire resplendit, ce sont eux qui furent invités à la voir. Mais pourquoi seulement eux? Parce que ce qu'ils allaient voir allait transformer leur compréhension. Jésus allait leur montrer un aspect de lui qu'ils n'avaient jamais vu, la gloire divine qu'il avait avant de venir sur terre. Et ils allaient entendre la voix de Dieu de leurs propres oreilles, chose extrêmement rare dans toute l'Écriture. Pourquoi ces 3? Parce que chacun allait bientôt affronter des chemins difficiles, porter de lourdes responsabilités et souffrir pour sa foi. Et ils auraient besoin de quelque chose de profondément personnel et inoubliable à garder en mémoire. Pensons brièvement à chacun. Pierre, il parlait vite, agissait vite et ressentait profondément. Il devint plus tard une figure centrale du mouvement chrétien naissant, Galates 2,9. Il prononça le puissant discours de la Pentecôte, guérit des malades au nom de Jésus et fut finalement tué pour sa foi. Mais Pierre connut aussi un moment de grande faiblesse. Il renia Jésus 3 fois la nuit de son arrestation. Cette vision sur la montagne fut pour lui un souvenir clair de la véritable identité de Jésus, l'aidant à se relever et à fortifier ensuite les autres. Bien plus tard, Pierre écrira dans 2 Pierre 1,16-18 que leur message n'était pas une histoire inventée. Ils avaient vu eux-mêmes la grandeur de Jésus. Ils se souvenaient de cette voix venue du ciel alors qu'ils étaient avec Jésus sur cette montagne sacrée. Ce moment resta gravé à jamais dans son cœur. Ce n'était pas un rêve ni un symbole. Cela arriva vraiment, et il le vit de ses propres yeux. Puis Jacques, le frère de Jean, l'un des fougueux fils du tonnerre. Il était passionné et ferme dans sa foi. Jacques fut le premier des apôtres à être tué pour sa croyance en Jésus, exécuté par le roi Hérode.
Acte 12, 2. Il ne vécut pas longtemps après la résurrection de Jésus, mais il vécut sans peur. Peut-être que ce moment puissant sur la montagne, voir Jésus briller comme le soleil, lui donna la force d'affronter la mort. Ce qu'il vit là-haut n'était pas seulement un homme sage, il vit le roi dans sa gloire, et cela changea sa vision de tout. Et Jean, le plus proche de Jésus, le plus jeune disciple, celui qui se pencha contre lui lors du dernier repas. Jean écrira plus tard l'Évangile qui porte son nom, 3 lettres, et l'Apocalypse, un livre rempli de visions et de profondes révélations. Jean vécut le plus longtemps de tous. Il eut des visions du ciel lui-même. Il décrivit l'agneau sur son trône, rayonnant comme ce jour-là sur la montagne. Cette expérience ne le quitta jamais. Elle façonna les mots qu'il écrivit plus tard en Jean 1,14, que la parole est devenue humaine et a vécu parmi nous, et que nous avons vu sa gloire, la gloire du Fils unique venu du Père. Ainsi non, Jésus n'a pas choisi ces 3-là au hasard. Il les a choisis pour qu'ils soient témoins, non seulement de sa souffrance, mais aussi de sa grandeur, non seulement de sa mort, mais aussi de la vie à venir, non seulement de la croix, mais aussi de la couronne qui suit. Et cette expérience n'était pas seulement pour les réconforter personnellement. Elle annonçait aussi quelque chose de plus grand. C'était un avant-goût de ce qui arrivera lorsque Jésus reviendra. Quand il reviendra, ce ne sera pas dans la faiblesse. Il apparaîtra avec puissance et honneur. La transfiguration fut comme un court aperçu montrant à l'avance le jour où tous le verront dans sa gloire. En Matthieu 16, 27 à 28, Jésus dit que le Fils de l'homme viendra avec la splendeur de son Père, entouré des anges. En vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Cette promesse prit vie, en partie, sur cette montagne. Pierre, Jacques et Jean reçurent un aperçu de l'éternité afin qu'ils puissent rester fidèles dans le présent. Car lorsque vous avez vraiment vu le roi dans sa gloire, aucune épreuve, aucune peur, aucune attaque ne peut effacer ce que vous avez vu. Voilà la force qui vint de ce lieu saint. La transfiguration n'était pas seulement un souvenir du passé, elle ouvrait une fenêtre sur ce qui est à venir. Ce moment n'était pas seulement un événement historique, c'était un signe du futur. C'était Jésus offrant à ses disciples et à nous un aperçu de ce qui arrive, sa gloire de ressuscité, son retour en puissance et son royaume éternel.